Suite, hein. Alors voilà, donc on va commencer Olam Anekudim au pétard 36. Olam Anekudim. Umashi Atzilut Imkol Anafav Ayu Olchim Benaasim. Donc en vérité, on parle du système. Je ne peux pas reprendre à chaque fois tout ce qu'on fait précédemment. Les Lunishmat. Zohar Smadja Bat Gemara. Desi Sagmon. Bat Aziza. Les Lunishmatan. Donc, en fait, il y a Olam Akodim, Nekodim, Ouvrodim. Donc, en vérité, Olam Anekodim, le monde des points, littéralement. En fait, c'est une paracha qui apparaît dans Maïshlar avec Yaakov Avinu, qui va prendre certains animaux avec Lavan. Il faut relire un peu la paracha là-bas. Certains qui étaient mouchetés ou qui avaient des pointillés. Donc il va reprendre, mais le Zohar, il voit dans cette allusion des animaux, pas uniquement des animaux, mais il voit une allusion justement au Neshamot d'Israël. Vea Kesavim Ifrid Yaakov. Vea Kesavim Ifrid Yaakov. Je pense que c'est le Hamishi de Vaishlach. Et en tous les cas, ces animaux-là, il les a séparés Yaakov Avinu. Il a commencé Yaakov à préparer les âmes du Ham Israël. Donc, selon les textes du Zohar, il faut savoir que Abraham étant comparé, c'est la suite des cours, au cave, au rayon qui s'installe dans le cercle, d'accord. Yitzhak, c'est la rencontre du rayon avec le cercle. Production, conclusion, Yaakov Avinu. Production de quoi? Des 12 tribus, donc des Neshamot d'Israël. D'accord? On refait. Donc, Abraham, c'est le rayon, donc c'est comme si vous aviez un cercle, d'accord? Le rayon, c'est Abraham Avinu qui apporte la lumière. En fait, le rayon, c'est le côté énergie, lumière spirituelle qui va se propager dans le monde. Avec Yitzhak et la Midat Hadin, donc la rencontre entre le Chesed et le Din, qui donne la production de Yaakov Avinu, ça veut dire les Neshamot. Donc, avant la création de ce monde, en fait, on parle de systèmes qui existent en vue de la création, de tout ce qui va se passer beaucoup plus tard. Donc, Olam Anekodim, le monde des points, c'est-à-dire les points, ça veut dire qu'il n'y a pas de relation. Comme des points sur une feuille, vous mettez plusieurs points, ils ne sont pas reliés. Et après, Olam Abrodim, c'est lorsqu'on va les mettre en fonction. Comme des atomes, en fait, si vous voulez. Vous voyez, dans un système d'atomes, où chaque atome est séparé, est conduit par lui-même, est indépendant, dans un système qui est à part, il va falloir relier les atomes entre eux et les systèmes entre eux. Mais à ce niveau-là, il n'y a pas encore. Donc, Olam Anekudim, c'est un monde qui est un petit peu perturbé, quoi. Ou Maché Asilut Imkol Anafam, c'est la Silut avec toutes ses branches, Ayolchim Venaasim, ils allaient se faire. Keoman, comme un artisan, d'accord? Aose Keli Mechatichad Aetz, comme un artisan qui va faire un keli, un réceptacle, un ustensile, d'accord, une table, il va faire un menuisier, il va faire avec un morceau de bois. Ça, c'est Olam Anekudim. Je vais trila ou golem. Au début, donc, le morceau de bois, il est au stade brut. Voilà, il n'est pas installé, quoi. Il n'est pas bien fini. Ça, c'est Olam Anekudim. Donc, c'est avant la création de ce monde. Donc, il est dans un système qui est encore perdu. Ve'achaka beshtalem surato, de quand sa forme va se terminer, az nire ayofi shelo besoar shelema, là on comprendra déjà quel est l'objectif et le but de tout cela. Donc, on va aborder le grand sujet où finalement la Shvirat Kelim, la brisure des vases avant la création de ce monde, signifierait, alors il y a plusieurs lectures possibles, on va en accorder une, c'est que il fallait trouver un équilibre entre le kéli et le or. Le or étant la lumière et le kéli étant le réceptacle. Pour installer, prévoir un équilibre, au début, ça ne s'est pas fait. C'est pour ça que les kélim, je vais à ta kélim, ça veut dire que les kélim, les ustensiles, se sont brisés. Ça veut dire quoi que les ustensiles se sont brisés? Ça veut dire qu'en vérité, qu'il y a la matière qui explose en quelque sorte. Il y a un trop-plein de lumière et la matière ne peut pas résister. Et après, on va refaire un système où la matière va pouvoir résister à la lumière spirituelle. Donc, l'objectif, c'est de trouver un équilibre entre le or, qu'on appelle la lumière spirituelle, avec le kéli, la production des deux. Au début, la lumière était trop puissante,
comme si tu mets, je sais pas combien de watts dans un système qui comprend, tu vas mettre 32 watts pour 16 watts. Bah, ça va exploser à un moment donné. Il va y avoir un court-circuit, il va y avoir un problème. D'accord? Donc, c'est le sujet. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'daro. Quel est le rôle de la lumière? Je sais pas. Shoresh mesiut kilkul vetikun ou inyan shvirat hakelim vetikunam. La racine du kilkul et du tikun, ça veut dire de ce qui s'abîme avec ce qui se répare. Ou inyan shvirat hakelim vetikunam, c'est le inyan justement qui correspond à la brisure des ustensiles et leur réparation. Qui im lo haya kilkul bahem, s'il n'y avait pas de destruction, lo haya kilkul baolam, il n'y aurait pas eu de destruction dans le monde. Veim tikunam haya nishlam le gamre, haya sof akol. Et en même temps, donc, en fait, on a créé un système où il a fallu créer une forme de kilkul, de destruction. Et ensuite, si leur réparation avait été parfaite, aya sauf akol. Eh ben, si tu retrouves un équilibre parfaitement entre le Keli et le Or, eh ben, il n'y a plus besoin de ce qui est un monde avec un homme. Parce que l'homme, finalement, Shabar Elohim Larasot, il a été créé, entre guillemets, imparfait, justement pour pouvoir se parfaire. Si maintenant, à l'origine de la création d'Ilo Ramchal, eh ben, tu crées un système où tout est parfait, eh ben, il n'y a plus besoin. Ah, Biyot. Alors c'est bon ou c'est pas bon? Tu peux m'ouvrir un café? Oui. Vous comprenez? Donc en même temps, encore une fois, alors regardez, essayez de suivre. Si le tikkun avait été parfaitement, c'est bon? Donc si le tikkun, la réparation, avait été parfaite, aya sauf akol, eh ben ça aurait été la fin de tout. Donc ça c'est, messieurs, vous êtes avec moi ou vous n'êtes pas avec moi? C'est bon? Voilà. Donc, il y a Nekudim avant la création de ce monde, ok, qui va donner ensuite Berudim, qui est la réparation entre le Or et le Keli, ok. Alors, maintenant, la suite. Une fois qu'on a installé tout ce qu'on vient de dire à l'instant, on va aller dans Abiyah. Abiyah, ce sont les initiales de Aleph Hatzilut, Bet, Bria, Yetzira et Asiya. Les 4 mondes successifs dont on a parlé pour ceux qui viennent le dimanche, ils sont déjà habitués à ces termes. D'accord, les 4 mondes que nous connaissons, qui sont en rapport avec la Tfila, bien sûr. Donc c'est comme si c'était un monde avec 3 vêtements. Ve'ainu, c'est-à-dire, qui a Hatzilut Atzmo, Eno Shalem et Elin Im Lebushav. La Hatzilut, ça veut dire qu'il n'y a plus de mal, rappelez-vous. C'est le monde, hein? C'est le monde où le mal n'existe plus. C'est que du bien. Hatzilut, ça veut dire Etzel, Etzlo. Il est chez lui, il est à côté de lui. Donc il est en proximité avec Dieu, c'est la Hamida. Eno Shalem, il n'est parfait ce monde, donc le 4e monde le plus parfait. Et là, Im Lebushav que uniquement avec ses vêtements. Ça veut dire les vêtements sont vus comme étant le monde non manifesté, c'est Hatzilut. Et les mondes manifestés, c'est ce qu'on appelle Bria, Yetzira et Asiya. Le 3e, 2e et 1er. Qui vont être considérés comme étant des vêtements par rapport au Lam Hatzilut. Vous voulez que je reprenne un peu l'idée? Donc on reprend l'idée. Vous avez, si vous voulez, inversement. Là nous sommes dans Olam Asiya, n'est-ce pas? Il y a plus de mal que de bien. Au-dessus, il y a le monde de Yetzira. Ça correspond à Alléluia. D'accord? Bonjour. Yetzira, ça veut dire finalement, c'est moitié mal, moitié bien. Vous êtes avec moi ou pas? D'accord, vous me suivez? Si vous ne me suivez pas là maintenant, la suite va être très compliquée. D'accord? Donc, c'est moitié mal, moitié bien. Ça, c'est le monde des anges. Au-dessus des anges, on avait déjà expliqué ça, hein, c'est Olam Haberia, dans lequel il y a quoi? Dans Olam Haberia? Alors, vous n'avez pas révisé?
Olam Abriya, ça correspond au Yotzer, avec Shema Israël, Baruch Shem Kevod. C'est le monde des âmes d'Israël, qui est au-dessus des anges. Parce que les âmes ont le libre arbitre, les anges n'ont pas de libre arbitre. Donc les âmes, elles peuvent décider, elles sont au-dessus. Il faut que vous reteniez à un moment donné, il faut que ça rentre, hein, parce que sinon, je ne peux pas répéter constamment les choses. Il faut que vous notiez, il faut réviser. En tous les cas, ça, ces trois mondes, c'est ce qu'on appelle de l'ordre du manifesté. Ça veut dire qu'il se révèle, qu'il se manifeste dans le monde. Or, l'Atsilut, c'est quelque chose qui est abstrait totalement. C'est la Hamida. C'est Kulotov. C'est que du bien. Donc, en fait, c'est comme si tu avais un système de Atsilut accompagné de vêtements qui sont les trois mondes inférieurs. Mais évidemment que chaque monde, il y a, dans lequel il y a aussi 10 niveaux, 10 degrés, ce qu'on appelle 10 sphirotes. Et chacun va avoir une fonction par elle-même. Nimsa, il se trouve que chez Nafrin, Bia ima Atzilut, le Yachashevu et là les bouchers Atzilut. Donc Bia, trois mondes inférieurs, ne sont vus que comme étant des habits, encore une fois, de la Atzilut. Chez Nershavim, les Fiperolotem, Nikraim, Olamot, Bifne Atzman, ce sont des mondes qui sont carrément à part, si on les étudie à part. Mais si on les étudie ensemble, eh ben, ça correspond justement à un système d'un monde supérieur qui est habillé, eh ben, finalement, de vêtements. Donc la Hatzilut, c'est l'émanation la plus parfaite. Il y a plus de mal. C'est la Hamida, c'est la connexion avec Dieu. C'est Etzel, c'est Etzlo. Hatzilut, ça veut dire proche d'eux. D'accord. Fonction très proche. Et ce qui va habiller, ce sont les mondes d'en bas. D'accord? Alors, tout ça, hein, alors maintenant, c'est un peu dur à comprendre ce qu'on va dire là maintenant. Tout ça, ça a été créé uniquement pour la gloire d'Hachem. Alors, c'est un peu dur à comprendre, ça veut dire que tout le système des mondes supérieurs, tout le système de ce monde, on est dans le portique 39, toute la création, elle est uniquement pour l'honneur de Dieu. Il y a tout le système, même les cafards, les fourmis, les océans, ce que tu veux, les mondes, les anges, les âmes, ce que tu veux, tout ça, c'est pour l'honneur de Dieu. Ça veut dire quoi pour l'honneur de Dieu? Ve'oinyan kol pa'al Hashem, les maranéons, dans Michelet, chapitre 16, toute l'action d'Hachem, les maranéons, c'est pour lui. Ça veut dire que tout ça, Mashiach, c'est quoi? C'est Gilouï Hachem, dévoiler Hachem dans les mondes détails. Le Mashiach, ça veut dire que tu arrives à un système où finalement, tout le système du monde, il n'a été créé que pour une mission particulière, le dévoilement d'Hachem sur terre. Donc dans les océans, dans les hommes, dans les animaux, tout le système, Hazak Obaro, Bokertov, Hazak. Sa propre gloire. En même temps, c'est logique. Ouais. C'est logique parce que, en fait, ce que vous dites, c'est que c'est égocentré. Mais en fait, ce que vous décrivez, tout ça, c'est un écosystème avec un équilibre. Donc, c'est logique. Il y a un équilibre dont on parlait au début du cours, c'est entre le or et le kéli. Donc, c'est l'équilibre à trouver. On pourrait traduire en français entre l'âme et le corps aussi, le or et le kéli. Ça peut être aussi le même équilibre entre l'âme et le corps, qui va se retrouver dans le monde et qui va se retrouver dans la révélation du monde. Et donc, la fin de tout, Kol par Hachem les Maranéos, c'est-à-dire que je comprends que tout ce système, au niveau mondial, mais au-delà même des limites de la science et de la matière, eh ben, tout l'objectif, c'était la création du système pour le dévoilement d'Hachem. Razak, Razak, Razak. Razak, Razak au barreau, merci pour le petit-déj, Razak. D'accord? Ouais. Tu dis, je te rappelle l'équilibre. On sait que Hatzilut, Malchut d'Hatzilut, il est rentré dans Keter des Bria. Malchut des Bria, il est rentré dans Keter des Yetzira. Des Yetzira. Ok, donc ça veut dire que chaque monde, il est connecté avec le monde supérieur au niveau de la Malchut. En fait, on va expliquer peut-être un peu mieux les choses. Tu as raison de faire cette remarque.
peut-être qu'on pourrait dire que dans les Sphirot, la dernière est celle de la Malchut, et peut-être qu'on pourrait expliquer. On pourrait. Hazak ou merci pour le petit déj, il est le Nishmat. Hein. Après, on va faire un Kaddish. Comme ça, on peut faire un Kaddish. Alors, redis, parce qu'ils veulent refaire la bracha. Les Nishmat. Zora Smadia Bat Gemara, Levet Saba, et Nezi Slakmon Bat Aziza, Levet Safati. Levet Safati. En posant paix qui a pris pour vous, si tu veux. Hazak ou alors, regardez, juste 5 minutes et on va faire un Kaddish. Donc, finalement, tout ce système, il paraît être détaché l'un de l'autre. De la Tzilut, tu passes à la Bria. De la Bria, tu passes à la Yitzira. Et c'est là tu passes à la Sia. Tu vois pas du tout de relation entre le monde des anges avec le monde des âmes, avec le monde de la Tzilut, avec le monde du bœuf qui vit dans le monde de la Asiya. Dans la Asiya, tu as le bœuf. Tu te dis, mais comment je vais installer un rapport entre le bœuf, entre un ange, avec, etc., etc. Il doit y avoir une connexion. Alors, il y a une connexion. Il y a forcément une connexion. Donc, l'objectif ici, quand il dit Kol Paral Hashem les Ma'anéon, toute l'action d'Hachem, c'est pour Hachem, ça veut dire c'est pour le dévoilement d'Hachem, c'est ce qu'on appelle le Mashiach. Le Gilouy Yichudo Idbarach, c'est un des grands sujets phares du Ramchal, il dit que la fin des temps, c'est transformation du mal en bien, on l'avait déjà dit, et en vérité, dévoilement de l'unité d'Hachem. Ça veut dire que finalement, tout l'univers ne forme qu'un tout, ne forme qu'un système qui est relié. C'est un petit peu, voilà. Donc forcément, à un moment donné, Asiya est relié à Yetzira, relié à la Bria, lesquels sont reliés à la Tzilut. Donc c'est pas anormal de dire que la billard est un vêtement par rapport à la Tzilut. C'est comme une chaîne, non? C'est comme une chaîne qui s'enchaîne, mais finalement c'est comme un vêtement aussi. Et les trois mondes inférieurs sont vus comme étant un vêtement par rapport au monde supérieur. Bon, alors ça c'est à la fin des temps, mais en vérité, la fin, elle est ordonnée par rapport à l'origine, par rapport au début. La fin, elle est au début. Et ça veut dire que ce sont ces trois Ça veut dire que quand tu organises un système, tu dis voilà, qu'est-ce que tu veux créer? Un immeuble avec 5 étages, avec 2 parkings en dessous. Bon, bah, il faut que tu puisses prévoir. Ça, c'est le Keter, avec la Chorma. La Bina, c'est déjà l'architecte. Bina, c'est l'architecte qui va, c'est la mère. Chorma, c'est le père, d'accord, qui donne la goutte. Et Bina, c'est la mère qui fait grandir le bébé. C'est écrit comme ça dans le livre, d'accord? Et Abina, c'est l'architecte. C'est comme le bébé qui grandit dans le ventre de sa mère. Donc l'architecte, eh ben, il va organiser maintenant. Il va dire oui, mais là c'est 3,30 m, là c'est 2,32 m, là c'est. Et les gens vont dire oui, mais c'était évident. C'était évident. Et une fois qu'il a installé 2 issues de secours, et c'est évident après. Mais à l'origine, va faire les dessins de l'architecte et prévoir qu'il y a des gouttières, et qu'il y a des canalisations, qu'il y a 2 parkings, et qu'il y a une sortie, et qu'il y a une entrée. Il n'y a rien qui est évident. C'est évident toujours à la fin. Mais à l'origine, il n'y a rien qui est évident. Mais, la fin, il faut qu'elle soit pensée à l'origine. Eh bien, c'est l'origine de la création. C'est ça l'origine de la création. La fin, c'est l'origine. Oui, ça veut dire que, en vérité, ce que tu veux faire dans la vie, c'est ce que tu veux faire dans la vie, ce que tu veux faire avec tes enfants, avec toi, avec tes réalisations. Pourquoi les gens ils vivent dans une tchouk-tchouka où tout est mélangé, un jour c'est ça, un jour c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas d'objectif. C'est pour ça que les gens restent à peu près les mêmes, ils tournent. Mais en vérité, si tu as un objectif, tu dis oh, cette année c'est finir ce livre, bah, tu vas avancer. Mais si tu n'as pas d'objectif de finir ce livre, tu ne pourras pas avancer. Clairement, c'est ça. Donc ça veut dire qu'à l'origine, Dieu, il avait un plan qui était bien précis. Et donc ça s'installe au niveau des mondes, de la succession des mondes. Bon, il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, je vais conclure. Regardez, 2 minutes, je vais conclure. Donc dans ce système sont comprises toutes les créatures bonnes et mauvaises. Qui collent זה החומר הכללי היה לו לחלק לפרטיו, ואז ראשית הכל היה המונח הכללי, חסילות עם 3 לבושיו. ואחר כך היה מגע שליטה לכל לבוש בפני עצמו, יהיו נקראים 3 עולמות ביאה. Donc on a voulu, quand on a créé le monde, séparer la Tzilut des 3 mondes inférieurs. Donc on a donné une indépendance. En créant cette indépendance, en fait, le Ramchal dit que le mal ontologique, ça veut dire de l'origine, le mal, il apparaît à partir du moment où il y a séparation avec le divin.
S'il y avait constamment rattachement avec le divin, il n'y a aucune possibilité. C'est comme si tu mets un système de deux choses qui sont collées, il n'y a rien qui peut rentrer à l'intérieur. Il n'y a ni moustique, ni mouche, il n'y a rien qui peut rentrer à l'intérieur. Parce que c'est une connexion totale et finale. À partir du moment où il y a une séparation qui se fait, d'après le langage du Ramchal, qui dit séparation, dit possibilité à ce qu'il y ait le mal qui s'installe. Et voilà le début du mal. Donc, c'est parce qu'on a voulu laisser une indépendance. Quand on parle des mondes qui se sont brisés, des Jverat Kelim, des Kelim qui se sont brisés, c'est que chacun a voulu régner. Le problème, il est là. Donc, on revient à un problème d'ego, on revient à un problème d'orgueil, on revient à un problème d'indépendance. Chacun veut avoir son monde, chacun veut avoir une indépendance. Et c'est là où le mal apparaît. Parce que dans la Hatzilut, il n'y a même pas 1% de mal. La Hatzilut, c'est Kulotov. Donc là, tout est arrangé. Au billard, alors que les trois mondes inférieurs, Monsieur Toldot et Hatzilut, ce sont les dérivés de la Hatzilut. Donc c'est là où il y a l'apparition éventuelle du mal. Mais comment il peut exister le mal? Parce que si on reprend ce que vous avez dit la nation, au départ, tout est Hachem au départ, d'accord? Ouais. Hachem se rétracte. En fait, à partir du moment où Hachem se rétracte, à partir du moment où Hachem se retire, oui, il laisse une possibilité à ce que le mal s'installe. Non, parce que le Ramchal, il explique comme ça. Il dit que le mal était extérieur à l'homme. Je parle avant la faute d'Adam Arishon. Je parle avant la faute. Donc le mal était extérieur à l'homme. Donc la grande question, c'est comment le mal, il a pu avoir une tentation, puisque c'était extérieur. Puisque lui, il était dans le jardin d'Éden. Donc à ce stade-là, il n'y a aucune possibilité à ce qu'il soit imprégné. D'après, il y a plein de lectures. Soit on va adopter une lecture simple. C'est qu'il a décidé, pour avoir un mérite supérieur, d'intégrer le mal qui est extérieur à lui. Le Kuzari, par exemple, Rabbi Yehuda Chassid, lui, il dit que avant c'était pas le Tov et le Ra, c'était le Hémet et le Sheker. Il y a des nuances, hein. Ça paraît être la même chose, mais il y a des nuances. Hémet et le Sheker, tout simplement, c'était extérieur à son identité que lui a voulu intégrer pour justement surmonter ce mal et avoir un niveau supérieur. En vérité, en d'autres termes, comme si que Dieu t'envoie des épreuves. En vérité, toi, tu n'as pas besoin d'épreuves. Tu demandes à Dieu de ne pas être éprouvé. Mais en fait, ces épreuves, elles sont positives. Parce que quand on dit que tout ce que Hachem fait pour le bien, c'est mal traduit. Le Rav Desser, il dit, il ne faut pas traduire. Les gens traduisent tout ce que Hachem fait, c'est pour le bien. Il dit, Rav Desser, c'est une mauvaise traduction. L'étov, ça veut dire pour être mashlim auto, pour le compléter. Parce que quelqu'un qui perd son enfant de 3 ans, tu vas lui dire que c'est pour le bien. Il ne va pas l'entendre. Mais par contre, le système d'un drame ou le système d'une épreuve, d'une expérience, difficulté dans la vie, X d'argent, de divorce, X, d'accord? Ce système-là, il est fait pour être mashlim otra, pour pouvoir te compléter, pour pouvoir te parfaire. Donc, le système de l'origine, c'est que le mal est extérieur. Adam Arishon décide de l'intégrer pour pouvoir le soumettre, le combattre et le surmonter. Et arriver donc à un niveau supérieur. Mais d'où ça vient? Parce qu'il y a une séparation entre la Tzilut et la Bia. On parle de mal extérieur ou du Yatsar? La même chose. La Gemara dit que le Malach HaMavet, l'ange de la mort, le Satan, le Yetzirah, c'est Autodavar. La même chose. L'ange de la mort, Yetzirah et Satan, c'est la même chose. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut considérer chaque épreuve comme étant une situation d'apprentissage. C'est un défi. C'est un défi dans la vie, finalement, c'est un défi. Chaque épreuve, ça te fait avancer et il faut étudier ton épreuve. Voilà. Moi, je sais que le Rav avec qui j'étudie, il dit celui qui n'a pas une épreuve pour le mois, c'est pas bien. Chaque jour, on a des épreuves. Voilà, Pratiquement chaque instant. Après, il y a grande épreuve, petite épreuve. Mais en vérité, chaque défi, c'est un défi qui est à relever. Donc, il aurait, d'après cette lecture, il aurait décidé de vouloir l'intégrer pour pouvoir le surmonter. Le mal, il arrive à quel moment? À ce moment-là, le moment où tu l'attends le moins. la création de l'homme, au début de la création de l'homme, il était dans le jardin d'Éden, le mal était extérieur, il décide ensuite d'intégrer. Et pourquoi? Parce qu'il y a une séparation. Donc en vérité, profondément, au niveau de notre âme, Elohim Neshama Shenatata Biteorai, l'âme, elle n'est
que spirituelle. L'âme, elle n'est elle n'a qu'une attirance pour le bien, l'âme. C'est après comment ça se concrétise, comment ça descend. Donc il a intégré le mal dans son projet. À la base, c'est un projet. À partir, en fait, vous faites bien de faire cette remarque. À partir du moment où il décide de se retirer de faire le tzimtzum, c'est qu'il laisse l'origine de l'origine de l'origine, il laisse la possibilité à ce que le mal s'installe. Sinon, mais c'est là où le monde commence. Sinon, il n'y aurait pas eu de monde. En fait, le système de la Torah, alors après vous posez des questions, c'est quand on dit 2000 ans avant la création du monde, la Torah existait, donc ça veut dire que c'était déjà écrit qu'il allait fauter. Alors est-ce qu'il avait le libre arbitre? Il y en a qui disent que c'était d'autres lectures de la Torah, c'était bon. En tous les cas, ce plan-là, il est bien installé, parce que sinon, ce qu'il a dit tout à l'heure le Ramchal dans l'un de ses parties, finalement, eh ben, ça aurait été sauf à Tikkun. Si le monde avait été écrit vraiment parfait, où tout est attaché, eh ben, l'homme, il n'y a plus de place dans ce monde. Tout est parfait. Justement, on crée un système imparfait pour pouvoir le parfaire arriver à ce système. Et donc... D'accord, mais dans ces conditions, alors pourquoi la punition Parce qu'il a le libre arbitre. La punition, elle vient... Il n'y a pas vraiment de libre arbitre. Il y a un libre arbitre. Il y a un libre arbitre. Ah bah si. Quand on dit la fin des temps aussi, la fin des temps, Dieu a créé le temps au départ. À la fin des temps, il n'y a plus de temps. Le temps, c'est dans Bereshit bara Elohim. Dieu a créé le Ça veut temps. dire qu'avant Bereshit bara Elohim, Il a créé le temps. Quand on dit à la fin des temps, ça veut dire quoi? c'est l'époque du Mashiach. C'est pas la fin des temps dans le sens premier. La fin des temps, C'est le début d'un autre système. Non, mais c'est mal traduit. Je sais que les gens comprennent comme ça, mais ça veut dire que c'est le début d'un autre système qui démarre. Les traductions ne sont pas toujours. Avant la création de ce monde, le temps que nous connaissons, il n'existe pas. C'est une autre dimension que nous, on va appeler le temps, parce qu'on ne sait pas comment on l'appelait. Mais en fait, c'est pas le temps. C'est un autre système. Comme lorsque tu montes dans l'espace, on avait déjà donné ces comparaisons. Tu montes... En fait, c'est la Neshama, c'est l'infini. Là, tu es en phase avec l'infini. Tu es dans un système qui te dépasse totalement. Donc il n'est pas contrôlable le temps. Bah, en fait, le temps, il est que nous connaissons, il est dans ce système des 6000 ans. Il est uniquement le Zman, la dimension du Zman, il est dans le système des 6000 ans. C'est pour ça que je veux dire, quand on lit Bereshit, le premier jour, on ne dit pas Yom Rishon, on dit Yom Echad. Ouais. Yom Echad, ça définit la notion de temps. Hier, Réveillé, Boker. Ouais. Alors après, combien de temps c'est exactement? Est-ce que c'est un jour? Ah oui, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. En tous les cas, il y a une dimension du temps qui est installée à ce moment-là. Ouais. Allez, on va vraiment conclure. On va faire un kaddish pour l'élévation des âmes. On continuera si tu veux ça. Ça, on va pouvoir ceux qui veulent monter au cimetière, parce qu'on va